Alexis Junot. De quoi vous nous parlez ? Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, c'est un petit peu une petite question que j'ai à vous poser, est-ce que ça vous est déjà arrivé à tous, j'imagine que oui, d'aller dans un bar et puis de voir une personne qui vous plaît et du coup vous voulez aller la séduire, hein, même si c'était en 1960, ça compte quand même, Michel, hein, c'est pour l'exemple. Pas gentil. Alors, vous allez vers cette personne, vous lui demandez quels sont ses centres d'intérêt pour papoter, et puis là, la personne vous répond « Alors moi, je suis fasciné par le rôle des cellules prokaryotes dans le développement intrinsèque des phénomènes biologiques extra-humanoïdes. » Alors à ce stade, vous avez deux choix. Soit vous lui admettez que votre truc à vous, c'est plutôt Game of Thrones et la bière, et du coup vous passez votre chemin, ou alors vous décidez d'y aller quand même, tout en sachant qu'il y a un bon 99% de chances que vous passiez pour un con ou une conne, en essayant de broder sur un sujet à propos duquel vous ne savez absolument rien. Eh bien, ces dernières semaines, c'est le PLR qui est rentré dans un bar, qui a demandé à un de ses électeurs potentiels ce que c'était son truc à lui. Cet électeur lui a répondu « Alors moi, c'est plutôt l'écologie ». Et là, le PLR a répondu « Ah ouais, l'écologie, ah ouais, moi c'est aussi totalement mon truc. Hein. » Ouais. Quelle belle période que celle qui précède les élections fédérales. Tout de même, tous les partis font semblant d'en avoir quelque chose à faire de n'importe quel sujet qui fait les titres. C'est une période durant laquelle l'UDC pourrait faire une affiche avec Thanos, le méchant du dernier Avengers, tout ça pour rester trendy. En plus, je vois très bien l'affiche en question, ce serait un truc « Voulez-vous laisser un extraterrestre violet vous voler votre emploi et votre libre arbitre ? Dites non à cette folie extraterrestro-violetto-islamo-vegano-gauchiste !» Je vais pas le dire trop fort non plus, ça pourrait effectivement leur donner des idées, d'autant plus qu'Oscar Freisinger est back in the game et que son ancien acolyte Slobodan Despot est autour de cette table. Oh. Est-ce que vous vous rappelez du dessin animé Minus et Cortex ? C'était deux souris machiavéliques qui voulaient conquérir le monde. Slobodan et Vous dire que Oscar. c'était Slobodan et Oscar. Slobodan et Oscar, c'est un petit peu nos Minus et Cortex à nous. Le générique, on pourrait le refaire, c'était « Dis Oscar, tu veux faire quoi cette nuit ?» La même chose que chaque nuit, Slobodan tentait de regagner mon siège de conseiller d'État. Mais pour revenir à cette histoire de PLR écologiste, moi la dernière fois que j'ai regardé, il y avait déjà un parti libéral vert qui s'appelait justement le parti vert libéral. Alors est-ce que c'est la même chose ? Alors non. Quand on lui pose la question au 19h30 de la RTS, le PLR Benoît Genécon répond « Le PLR a toujours eu une aile environnementale et écologiste. » Ouais. Alors si on regarde les dernières initiatives à tendance écolo, le PLR a presque toujours appelé à voter contre. Donc s'il y a bel et bien une aile écologiste au PLR, j'aimerais bien voir la gueule de l'aile en question. Ça doit être le même modèle que celle des Boeing 737 MAX. Mais vous remarquez que Benoît Genécon ne répond pas à la question de la ressemblance avec le Parti vert libéral. Hein. En salle de classe, si le prof disait PLR, tu serais pas en train de regarder la copie de ton copain vert libéral ? Le PLR répondrait simplement non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai eu l'idée tout seul. Mais moi, ce qui me pose problème dans cette affaire, c'est que ça brouille mes petites cases. Parce que vu que le PLR est un parti de droite, mais que l'écologie, c'est un sujet traditionnellement de gauche, je suis censé prendre comment cette information ? Est-ce que du coup, le PLR est désormais plus à gauche que le Parti vert libéral ? Ou alors est-ce que l'aile centriste du PLR est plus à droite que l'aile gauche du Parti vert libéral ? Ou alors est-ce que la frange extrémiste de gauche du Parti vert libéral est malgré tout bien plus au centre que la frange extrémiste de droite du PLR ? Vous voyez, on s'y retrouve plus. Et puis imagine si t'es de gauche, avant tu te disais que le PLR était stratégiquement plutôt un opposant, mais maintenant tu fais comment pour te repérer ? Est-ce qu'il faut utiliser la méthode de l'ami de mon ennemi et mon ennemi ? Mais du coup tu fais comment pour adapter ça sur un échiquier politique ? Si t'adaptes et que tu dis le Nantermo de mon Lucher et le chevalet de mon Grossen, vous voyez, ça mène à rien. Enfin si, ça peut au moins vous donner une bonne représentation de ce qu'est le pire cauchemar de Jean-Michel Doliveau. Alors quoi qu'il en soit, vraiment, hein, j'insiste, je me réjouis que le PLR se soucie enfin des questions environnementales. Mais ça aurait été encore mieux de s'en soucier avant que le tic-tac des élections fédérales ne se fasse sentir. Prendre un train en marche, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'en l'occurrence, le PLR a plutôt tendance à préférer prendre des jets privés en marche, surtout quand il se dirige vers Abu Dhabi tout frais offert.